Salut YouTube, ici Maxime Béard de la chaîne Comment sauter plus haut. Ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous dévoiler mes 5 meilleurs exercices au poids du corps pour développer son explosivité et développer sa détente verticale. Surtout, restez bien jusqu'à la fin, je vous réserve une petite astuce bonus. Allez, on commence tout de suite. Donc exercice numéro 1, j'espère que vous avez l'habitude de le faire, j'espère que c'est vraiment une routine pour vous. Donc le premier exercice que je recommande, c'est la corde à sauter, corde à sauter, corde à sauter, mitraillette à gauche. Non, je plaisante. Corde à sauter, corde à sauter, Sérieusement, la corde à sauter est un exercice indispensable pour développer votre motricité, votre coordination, votre cardio et votre détente verticale. Ça fait déjà 4 facteurs. Donc vous avez 4 raisons déjà pour en faire. Vous pouvez alterner pied gauche, pied droit, et sur le long terme, vraiment, ça vous permettra d'exploser et d'améliorer vraiment la connexion entre votre cerveau et vos jambes. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire cet exercice en début de séance, en guise d'échauffement. Au lieu de faire un peu de footing là, à une faible allure, vous commencez tout de suite avec de la corde à sauter. Je vous mettrai aussi un lien si jamais vous n'en avez pas, si vous voulez en commander une sur Amazon, un lien tout simple. Mais vraiment, ça doit faire partie de votre routine. Donc, petite démo tout simple, basique, corde à sauter. Donc, essayez surtout d'être le plus possible à la pointe des pieds, de ne pas être le talon qui touche le sol. Essayez vraiment d'être sur la pointe des pieds au maximum. Et après, quand vous avez un bon petit niveau, vous pouvez faire soit sur un pied, toujours sur la pointe des pieds, soit sur l'autre, bien sûr, toujours à la pointe des pieds. Et après, quand vous êtes chaud, vous pouvez faire des doubles sauts sur les 2 pieds. Ou sinon, des doubles sauts juste sur une jambe. Vous voyez? Et après, augmenter le rythme, si aussi possible. N'oubliez pas de respirer, de rester bien droit. Et comme dit, d'être le plus possible sur la pointe des pieds. Le talon ne doit pas toucher le sol. Donc ça, c'était un de mes exercices pour commencer. Donc vous pouvez commencer à faire entre 3 et 5 minutes de corde à sauter. Ça sera vraiment un bon exercice pour chauffer votre corps, chauffer les muscles des jambes surtout, lorsque vous faites des séances particulières, des séances qui ciblent vraiment le bas du corps. Donc on continue avec mon exercice numéro 2, un classique, un exercice que j'affectionne particulièrement. On appelle ça Kneeling Jump, désolé pour l'accent anglais. Donc c'est un saut, vous partez, la position initiale c'est sur les genoux et vous allez sauter. Donc là l'idée c'est d'exploser le plus possible tout en restant toujours bien droit, s'aider au maximum des bras comme d'habitude pour chaque saut et de tout donner. Je vous montre ça tout de suite. Donc n'hésitez pas à utiliser un tapis pour vos genoux. Moi je conseille toujours de partir les mains vers le haut puis vers le bas. Gardez toujours le dos bien droit et d'exploser. Je vous la fais. Ça en fait 1. 2. 3. 4. Et donc, pour augmenter un peu l'intensité de l'exercice, vous pouvez enchaîner le Kneeling Jump avec un saut le plus haut possible. Cherchez vraiment la hauteur au maximum. Voilà, donc ça, c'était l'exercice numéro 2. On passe donc à l'exercice numéro 3, qui s'appelle les Death Jump, donc littéralement saut de la mort en anglais. Donc c'est très simple, il vous faut une chaise ou un banc, et vous allez vous laisser tomber, puis après sauter le plus haut possible. Donc il y a 2 éléments à garder en tête. Donc vraiment, vous vous laissez tomber, vous ne faites pas un petit saut pour vous laisser tomber. Le deuxième facteur, c'est vraiment d'être le plus rapide et le plus explosif possible. Vous ne devez pas vous laisser tomber, rester 5 secondes au sol, puis sauter. Vous devez vraiment entraîner votre réactivité et ça entraînera en fait cette connexion au niveau du cerveau et de vos muscles qui vous permettra ensuite de sauter par la suite plus haut. Donc je vous montre ça. Donc c'est très simple, il vous faut un banc ou une chaise. Vous pouvez bien sûr utiliser un tapis pour amortir votre chute. Et pour que ça soit un peu moins difficile, vous vous laissez tomber et vous sautez. Et vous donnez tout. Donc comme je vous l'ai dit, ce qu'il faut pas faire, c'est faire un petit saut comme ça. Ça vraiment oublier, c'est vraiment mauvais, c'est vraiment pas bon. C'est pas le but.
Et la deuxième chose qu'il faut vraiment éviter, c'est vous laisser tomber et vous restez 3 secondes au sol et vous sautez. Pareil, c'est pas le but pour cet exercice. Donc pour faire un bon dev jump, c'est très simple. Vous montez sur le banc, vous vous laissez tomber et vous sautez le plus rapidement possible. Ça fait 1 et 2. Basique, simple. Basique, simple, simple, basique, simple. Yes. Et n'hésitez pas à utiliser toujours vos bras quand vous sautez. Toujours vous laissez tomber, en même temps vous commencez à remettre votre saut. Tac. Allez, on la refait. Vous vous laissez tomber, vous cherchez avec vos bras l'amplitude maximum que vous pouvez et vous remontez. Ça fait 1 et 2. Voilà pour les dev jump. Donc à présent, nous allons passer à l'exercice numéro 4 que j'appelle les sauts de grenouille ou les sauts de crapaud si vous êtes un mec, peu importe. Donc l'idée, c'est de partir en position initiale avec les pieds largeur des épaules, de chercher le plus loin possible avec les bras et de vraiment sauter le plus loin possible et d'enchaîner jusqu'à 6 sauts. Donc là, j'ai pas forcément la place pour en faire 6, mais l'idée, c'est de vous trouver un endroit suffisamment grand où vous puissiez vraiment enchaîner 6 sauts le plus rapidement possible et le plus loin possible. Vous partez ici, largeur des épaules, et vous allez chercher le plus loin possible. Donc là, il m'a fallu à peu près 2 sauts pour faire toute la salle. Donc surtout, pensez toujours à être agressif, toujours ce mental en mode gros dalleux, je cherche le plus loin possible. Voilà. Je vous fais une autre démo dans l'autre sens. Donc enchaînez vraiment le plus rapidement possible, pieds largeur des épaules. Et donc une petite astuce qui peut vous aider, c'est de mettre un repère pour essayer de vous challenger, pour essayer de vous dépasser. Vous trouvez une corde à sauter, un élastique, vous le mettez à une distance suffisamment loin pour que ça vous challenge, que vous ayez envie de vous dépasser. Et le but vraiment, c'est d'aller chercher ce repère. Donc c'est un exercice relativement simple, mais redoutablement efficace pour développer votre explosivité et votre détente verticale. Donc exercice numéro 5, qui n'est d'autre que le gainage. Donc le gainage, vraiment un exercice indispensable pour sauter haut. C'est vraiment les abdos qui vont permettre de relier votre haut du corps avec le bas du corps. Cette transition, ça se fait vraiment au niveau des abdos. Donc ne négligez pas le gainage. Et surtout, challengez-vous toujours. Donc si le gainage sur 4 appuis, les 2 coudes et les pieds, c'est trop facile, n'hésitez pas à passer sur 2 appuis, juste un coude et un pied. On regarde ça avec du gainage. Restez bien droit, vous serrez les fesses et vous restez au minimum entre 30 secondes et à 1 minute. Et si c'est trop facile, n'hésitez pas à passer à 2 appuis en mode Superman. Et vraiment pareil, ne faites pas juste 5 secondes, ne faites pas juste 10 secondes, mais restez au minimum une trentaine de secondes. Ne négligez pas les côtés, vous connaissez un petit peu. Et si c'est trop facile, n'hésitez pas à lever la jambe. Pareil de l'autre côté. Si c'est trop facile, levez la jambe. Il faut vraiment travailler vos abdos pour sauter plus haut. On n'est pas bien là? Il manque juste un petit cocktail, un petit mojito. Vamos a la playa. Et voilà, c'était tout pour moi. Non, je plaisante. Donc on a fini avec le gainage. Maintenant, il reste la petite astuce bonus. Vous êtes bien resté jusqu'à la fin. Donc cette astuce, en fait, c'est d'utiliser encore votre imagination, votre cerveau, pour rendre les exercices encore plus difficiles. Donc là, je vais vous montrer comment rendre plus difficile l'exercice numéro 2, le Knightley Jump. Donc il vous suffit de trouver une plateforme, par exemple les marches de chez vous, à une hauteur d'environ entre 10 et 20 cm, suivant votre niveau. Et au lieu d'atterrir sur vos pieds, vous allez atterrir sur cette plateforme. On regarde ça tout de suite. Donc moi, j'ai pris en l'occurrence des tapis que j'ai superposés les uns sur les autres. Ça fait à peu près une dizaine de centimètres. Et donc le but, c'est de vous challenger. Au lieu d'atterrir sur les pieds, vous allez atterrir sur la plateforme. Donc on part toujours les bras bien haut, on descend et on monte le plus explosif possible. Et boum.
Et vous voyez, avec cette astuce simple, vous êtes obligé de vous dépasser, de sauter encore plus haut pour franchir le palier suivant. Donc je vous la refais. On monte les bras bien haut, on descend les bras et on explose. C'était mes 5 meilleurs exercices. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si tu as kiffé cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager. Et si tu souhaites progresser davantage, je t'invite à checker le lien dans la bio. Tu retrouveras un lien pour un coaching gratuit de 7 jours. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.